Pour nos auditeurs, donner quelques conseils pour les gens qui voudraient s'expérimenter avec cette catégorie de femmes, pour sortir avec des femmes qui sont plus âgées qu'eux. J'insiste bien sur le plus âgé qu'eux. Typiquement, des gens de 25-30 ans, c'est les principales personnes à qui je pense, qui voudraient connaître des nanas de 35-40 ans, qui voudraient s'expérimenter notamment au sexe avec ces nanas-là. Ok, alors il y a un truc, c'est d'assumer en fait, c'est clair, d'assumer, carrément d'assumer, si tu ramènes la meuf chez toi, ou elle le sait, elle est pas bête, voilà, à son âge, elle a déjà couché avec d'autres mecs, t'es pas le premier, donc déjà voilà, si tu la ramènes chez toi, elle sait très bien ce qui va se passer, donc déjà autant l'assumer, ça, c'est directement, vrai. Pas cash à 200%, mais quand même l'assumer quelque part. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle te juge aussi par rapport à ta situation. Ta situation et à ton âge. Déjà, il y en a plein, j'ai remarqué à cet âge, qui me demandent souvent est-ce que j'ai déjà été en relation, par exemple. Est-ce que j'ai déjà été en relation, est-ce que je suis juste un mec à femme qui couche avec des meufs sans jamais se caser avec elles. Bon, souvent, je leur rassure, je leur dis oui. Je leur dis ouais, j'ai déjà été en relation. Déjà ça. Et je pense que le vrai conseil, c'est d'assumer un peu en fait. Vachement, je suis d'accord avec le conseil d'assumer. Et d'être beaucoup plus sûr de ça en fait. Parce que ça, elles adorent ça, un mec qui sait ce qu'il veut, qui a un but dans la vie. Il faut beaucoup plus en montrer en fait que tu as un but dans la vie. Et après, pour la différence d'âge, il y en aura quelques-unes. Je pense que à 25-26, ça va encore. Quand on a 25-26, on a quelques-unes qui vont quand même t'embêter avec, te dire j'ai 30 ans, t'en as 26, t'es un gamin, t'es encore trop jeune. On a encore une autre l'autre jour qui m'a fait le coup, elle a 28 ans. Quand même, elle m'a encore fait le coup, elle m'a dit t'es encore un gamin, t'as toute la vie devant toi. Je lui ai fait écoute, s'il te plaît, j'en ai pas 20, j'en ai 26 quand même. Ça, c'est ce que j'ai entendu d'autres potes qui faisaient jeunes malheureusement, et ils se sont vus entendre effectivement ce genre de réflexion. Ah non, mais tu fais encore gamin, tu vois, c'est des choses qu'ils ont entendues et du coup ils y arrivaient pas. Après, il y a deux choses, soit le caractère, je parais beaucoup plus mature et ça lui plaît. Très important. Soit ça, ou soit, ça c'est un peu triché quelque part, soit de mentir sur ton âge. Ça c'est vraiment un peu triché, c'est en dernier recours, quand vraiment tu sens, parce que souvent elle demande l'âge, t'as quel âge Tu sais, souvent c'est ça, t'as quel âge Je fais quoi dans la vie, t'as quel âge Et souvent quand je sais que ça va bloquer sur l'âge, des fois je me rajoute un an, deux. T'as 30 ans, ok j'en ai 28. T'en as 28, ok j'en ai 26. T'en as 26, toi aussi, voilà, tu vois. C'est vrai qu'assumer, c'est important avec des nanas qui sont jeunes, mais c'est encore plus important avec une MILF, parce que si elle voit que t'assumes pas, elles le feront pas à ta place. Et dans ce cas-là, il se passera rien derrière. Sur l'âge, effectivement, il y a peut-être certains auditeurs qui vont dire que c'est pas bien, que machin. Oui. Tu vas me dire ce que t'en penses. Le conseil le plus important... j'en aurais deux, en fait, les conseils les plus importants à donner. Le premier, par rapport à ce que tu disais, le fait d'être mature. Il faut pas parler effectivement comme avec des jeunettes, il faut limite avoir un peu un parler bourgeois en fait, il faut être très posé quand tu parles, assez sûr de toi, affirmer les choses, avoir un langage un peu développé. Et ça c'est très rassurant sur ta maturité, j'ai remarqué que ça marchait bien. Et après le deuxième truc, c'est l'apparence physique surtout. Quand j'avais des périodes où je voulais me coucher avec des nanas de plus de 35 ans, je laissais pousser ma barbe. Mais avec une barbe de 2-3 semaines pour faire plus vieux. Je demandais autour de moi quel âge me donnaient les gens, j'avais 25, ils me donnaient 29-30 ans. Du coup je me suis dit écoute, je vais me rajouter encore 5 ans, je vais dire 35. Et ça passait. Par rapport au premier conseil, après c'est plus à mon expérience à moi en fait, c'est de montrer que t'es déjà à l'aise en fait avec les femmes. Quelque part, que t'es déjà à l'aise. Et qu'elle n'a pas à s'inquiéter en fait justement. Que ça rajoute une maturité, j'ai l'impression en fait, quand tu montres que t'es déjà bien à l'aise avec les femmes, soit par tes anecdotes de rencontre. Moi c'est souvent par mes anecdotes de rencontre, des histoires qui me sont arrivées, des vraies en plus, et aussi par ta manière de te comporter en fait, que t'es déjà à l'aise, et ça la rassure en fait, que t'es pas juste un mec jeune, perdu, qui sait pas quoi faire, parce que elles, ce que j'ai l'impression, c'est qu'elles ont pas envie en fait, c'est un gamin quoi, ça elles en ont pas envie. Dans toutes les filles quelque part, mais beaucoup plus quand elles prennent de l'âge, elles ont pas envie en fait d'avoir un gamin à qui tout apprendre, à qui tout payer, à qui tout je sais pas, un gamin dont elles doivent s'occuper justement, surtout si elle est déjà une mère, elle a déjà un enfant, donc je pense qu'elles ont encore plus envie de s'amuser que les jeunes justement, et pas forcément envie de faire l'éducation sexuelle d'un mec, parce que ça renvoie justement à l'image de leur gamin, que ce soit des fils ou des filles. Je pense que ça leur renvoie à cette image là, et du coup derrière ça leur donne pas envie, et deux, elles assument pas. C'est vrai. Bonjour, c'est Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien
ancien timide devenu séducteur. Vous venez d'écouter un extrait de mon émission Expérience de séducteur. Pour écouter l'émission complète, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo. Pensez également à vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines émissions.